Un, 2 et 3. Bonjour Monica et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Alors, on est là pour faire ta session d'hypnose régressive, Monica. On va faire une co-télépathie, c'est-à-dire que tu vas rentrer en hypnose et Anne-Charlotte va rentrer en hypnose aussi, de façon à ce que tu puisses profiter un maximum de la séance. Hein, c'est vraiment important. Alors, je te laisse une dizaine de minutes, Monica, pour que tu nous fasses la liste des points que tu aimerais qu'on aille travailler. Alors, il y avait 2 points très importants de mémoire par rapport à ce que j'ai écrit dans l'email. Donc, le premier point, c'est que je vis actuellement une énorme blessure d'injustice, à savoir que je suis séparée depuis 4 ans. J'ai 2 enfants, 6 ans et demi et 9 ans et demi. Et j'ai toujours été le pilier central de mes enfants. C'est moi qui les ai élevés, le père ayant été très peu présent. Et maintenant que je veux refaire ma vie et déménager à 2 heures d'ici seulement pour pouvoir permettre au père de continuer à avoir un lien privilégié avec ses enfants, le père a saisi la justice en faisant un énorme dossier de mensonges sur moi. Enfin, il n'y a que son blabla en fait, parce qu'il n'a aucune attestation, en disant que je suis folle, je suis aliénée mentale et que je ne suis pas en capacité de m'occuper des enfants pour pouvoir les récupérer. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça et aussi bien l'audience que l'appel se sont très mal passés. J'ai eu affaire à des personnes pas forcément super compétentes. On m'a retiré les enfants, donc c'est très très dur pour moi. Et le temps d'une enquête sociale et d'une expertise psychologique. Donc, les enquêtes se passent plus ou moins bien dans le sens que, évidemment, je ne suis pas folle. Mais en gros, on m'a fait comprendre que qui les ait pas élevés, ça compte pas. Qu'il ait menti pour l'enquête, pour la procédure, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est en fait ce qu'il propose aujourd'hui et ce que je propose aujourd'hui. Et le fait que je puisse déménager, ça puisse jouer en ma défaveur, en fait. D'accord. Donc, j'ai encore une audience là qui va être décisive, mais autant tout était de mon côté, tout le monde me disait que j'avais aucun problème dans mon dossier, autant maintenant j'ai quand même très peur. Tes enfants sont où en ce moment, Monica? Ils sont chez leur père, hein. Je les vois très très peu maintenant. Elle m'a vraiment réduit mes droits de garde au minimum. Okay. Alors que j'ai toujours été quasiment 100% du temps avec eux jusqu'à il y a 1 an qui commence à les prendre un petit peu, quoi. Ok. Donc c'est incompréhensible. Après, voilà, on m'a dit qu'il y avait du karmique, on m'avait déjà enlevé les enfants, que ça se rejouait, etc. Donc, voilà, j'essaye de faire face. Ouais, on va voir tout ça. On va voir tout ça. Exact. Deuxième chose, je voudrais absolument couper tous les liens que je peux avoir avec des entités ou n'importe quelle forme de présence qui peut avoir une emprise sur moi. Parce que je sais pas, parfois j'ai des images où je vois des choses horribles arriver sur moi. Et puis sinon, quand je m'approche de quelqu'un, j'ai des images de violence terribles sur la personne. Enfin, je suis tout le temps surprise par des choses que je n'ai pas l'impression de créer moi-même et qui pourraient me jouer des tours. Alors moi, j'y accorde pas trop d'importance et je vire les images, mais bon, je vois que c'est présent et j'ai plus envie d'alimenter ça de quelque façon que ce soit. J'ai envie de me réapproprier de ma sphère complètement. Et aussi, lors d'une méditation, j'ai vu des images sur ma naissance, en fait, sur qu'est-ce qui s'est passé. Ou après, je ne sais pas si c'est mon mental qui interprète. Donc, je n'ai pas forcément envie de vous les dire pour voir justement ce qu'on voit ici, pour voir si ça colle ou pas. Tu as raison. Et voilà, pour modifier, s'il y a des choses à modifier à ce niveau-là, en tout cas. J'ai les frissons pendant que j'en parle, donc je pense que c'est plutôt ça qui va être important dans la séance aujourd'hui. Et après, il y avait d'autres petites choses, si on a le temps de regarder. Oui, vas-y. Voilà, des douleurs physiques, beaucoup de douleurs au niveau de mon bassin, une grande sensibilité au niveau des yeux. Je sens que ça travaille beaucoup au niveau de mon 3e œil. Et bon, après, j'ai eu un hématome dans l'œil. J'ai une grande sensibilité. Je ne supporte pas qu'on me touche les yeux.
voilà, je sais c'est chargé, quoi. Là où au niveau de mon estomac, où ça fait 20 ans que j'ai des problèmes de digestion, j'ai des intolérances à tout, je peux pas manger grand-chose. Enfin, ça s'améliore, mais voilà, je vois que c'est chargé. Après, je sais plus trop ce que... Ah oui, mes visualisations. Depuis que j'ai fait... bah voilà, quand je me suis tournée vers le soin, la première chose classique dans laquelle on tombe, c'est le Reiki. Mon Dieu, quelle histoire! Donc j'ai vite compris que c'était pas pour moi et j'avais payé quelqu'un pour me faire nettoyer. Mais depuis ça, je ne maîtrise plus mes visualisations. Donc quand je suis en méditation et que je dois créer des visualisations conscientes, c'est la galère, quoi. Alors avant, j'avais toujours des trucs noirs qui arrivaient, des personnages, des griffes qui, voilà, bref, ça va mieux. Mais maintenant, ça continue de tourner. Il y a tout qui tourne en permanence. J'ai du mal à créer ce que je veux. Enfin, c'est super chiant. Ok. Donc je fais avec, mais voilà. Et après, je sais plus, j'avais dû marquer autre chose. Mais... Tu m'avais marqué, je n'arrive plus à lire de livres. Ah oui, j'ai un blocage sur la Enfance. lecture. J'ai jamais réussi à lire. Et enfin, je pense qu'il y a un peu un souci qui m'empêche de lire parce que j'achète les livres et ils sont sur l'étagère. Je suis capable d'écouter des conférences pendant des journées entières, mais alors quand je lis, j'arrive pas. Bien. Problème d'estomac, ça tu me l'as dit, Ah, je avec crois des que je l'ai gaz qui dit. se forment dans mon estomac. Ainsi, au niveau des yeux, c'est déjà dit. Je n'arrive pas à prendre soin de moi. Par Ah contre, oui, quand il s'agit de prendre soin des autres, pour ça, c'est facile. Hein, tu me dis, je peux m'y consacrer tout le temps. oui, parce que là, il est question que je me reconstruise, en fait, qu'on me donne les enfants ou pas, je change de vie, en fait. J'ai quitté le bureau pour enfin oser me respecter et faire des soins et des massages. Et bah, il faut que je me remette sur pied, donc il faut que je sois capable de prendre soin de moi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter, Je crois que Monica? c'est déjà pas mal. Bien, Monica, parfait. Alors, on va démarrer. Je vais te demander, est-ce que tu peux t'allonger un peu, t'appuyer sur quelque chose? Je vois que tu as un canapé derrière toi. Ouais, j'ai un canapé, je vais prendre l'ordi, je vais le rapprocher. Alors. Alors. Dans ce sens-là. Voilà, alors. Vous voyez? Alors, il faut juste que tu tournes plus vers ta tête. Ça? Ok, parfait. Essaye de parler, Monica. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Un peu moins que tout à l'heure parce que le micro est Hop. Comme ça, c'est mieux? parfait. Parfait, parfait, parfait. Juste une petite question. Baisse un petit peu ta tête de façon à ce que je vois toute ta tête jusqu'à ton front. Si tu peux descendre et glisser un petit peu. Ok, parfait. Bien. Bien, bien, bien. Comme on a l'habitude de faire, Anne-Charlotte, moi je vais compter de 10 à 1 et toi tu essayes de pas trop écouter. Bien, Monica. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras dans ce monde hypnotique. 10, détendu. Tes jambes se laissent aller. Elles se détendent. Ton bassin.
ainsi que ton ventre se laisse aller profondément. Allez. Tu peux par la même occasion profiter pour fermer les yeux afin de profiter des mots que je suis en train de prononcer. Le haut de ton corps ainsi que tes épaules se détendent, Monica. Profondément détendu. Tout se laisse aller. Tes bras jusqu'à la pointe de tes doigts se détendent. Tu pourrais même avoir cette sensation, Monica, que tes bras sont en train de se coller à l'endroit où tu les as posés. C'est une sensation tout à fait agréable. Ta gorge, ta nuque, ton cou se détend. Peut-être qu'à l'intérieur de ta gorge, Monica, il y a des mots qui sont restés bloqués depuis un certain nombre d'années. Des mots que tu as refusé de prononcer, peut-être par peur de blesser, d'être rejeté ou abandonné. Tu pourrais voir tous ces mots se transformer en de merveilleux papillons colorés et les voir s'envoler pour te permettre de mieux respirer. Ta tête est détendue, les muscles de ton front se détendent. Et tes paupières sont lourdes, très lourdes. Tu pourrais même avoir la sensation que j'y ai déposé 2 énormes rochers, Monica, pour les empêcher de se soulever. Mais tu sais beaucoup mieux que moi que c'est lorsque tu as les paupières fermées que tu peux le mieux voyager. Les muscles de tes joues se détendent, ta mâchoire est détendue, tes cordes vocales se relâchent. 3. Ma voix est ton point d'ancrage, Monica, comme une corde, comme une chaîne à laquelle tu t'accroches. Ma voix sera là tout au long de cette séance, à chaque fois que tu en auras besoin. Et moi, je serai à tes côtés pour que tu puisses te sentir en sécurité. Alors syntonise-toi sur ma voix, connecte-toi à cette voix comme si elle faisait partie intégrante de cette séance. De la tête aux pieds, chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se détend, Monica. Cette partie de toi qui a décidé qu'il était temps de changer. Temps de se débarrasser de tous ces freins qui t'empêchent d'avancer. De toutes ces lourdeurs qui t'empêchent de t'envoler. Eh bien, elle a déjà commencé à voyager. Alors que l'autre partie, celle qui reste allongée sur ton canapé, peut même te donner la sensation que tu es en train de t'y enfoncer.
2. Un peu comme si tu étais en haut d'une falaise. Et quand tu regardes en bas de cette falaise, il y a le monde hypnotique. Un monde merveilleux. Un peu comme si tu te plongeais dans une couche de nuages et que de l'autre côté, il y a la réalité hypnotique. Alors, bizarrement, Monica, à la place de tes bras, ce sont des ailes qui vont pousser. Tu peux déjà les sentir légères, sentir prêtes à te porter. Tu sens cette envie qui te pousse à voler dans ce monde hypnotique. Alors, quand j'aurai prononcé le 1, tu seras déjà dans ce monde hypnotique en train de voyager. Et je vais compter encore de 3 à 1, Monica. Et à 1, tu seras dans un rêve ou dans un souvenir. 3. Donc, je vais demander à Anne-Charlotte de bloquer toutes ces sensations. Et je vais demander à Monica ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Où tu es? Quelles sont tes sensations? Peu importe que ce soit clair ou pas. Alors, j'étais en difficulté parce qu'il y avait des peurs. Peur que quelque chose d'extérieur puisse me maîtriser. Et du coup, il y a une amie dragon qui est arrivée et j'étais et du coup, je me suis avec elle. On a très mal compris. Qui était cette amie? Une amie dragon. Ok. Donc, je suis avec elle et je me sens en sécurité là pour voyager. Et comment est-ce que tu sais que c'est un ami? Parce que je la connais. Tu la connais d'où? D'une séance que j'avais fait avec une thérapeute il y a longtemps. J'aimerais que tu me décrives cette amie dragon. Elle est très très grande et elle est de couleur bordeaux. Comment sont ses yeux? Là, du coup, je vois des yeux rouges, rouge feu. Bien. Demande-lui ce qu'elle fait ici. C'est bizarre parce que c'est comme si j'entendais je suis venue te protéger, mais en même temps, le visage n'est pas le visage d'un dragon qui vient me protéger. Bien. Alors tu vas lui demander de se mettre à l'écart et qu'elle te montre comment elle est réellement, qu'elle te montre son vrai visage. Alors, donc elle est sur le côté. Et alors, je vois que le dragon, c'est un déguisement, mais j'ai du mal à voir tout le coup. Ouais, c'est comme un zombie. C'est bizarre. Bien. Alors tu vas demander justement à ce zombie, qu'il se mette devant toi et non sur le côté, en face toi, et tu vas me dire comment est-ce que tu te sens en lui en face toi. Alors, je vais demander de se mettre en face de moi, mais en fait, l'image qui me vient, c'est comme si son corps était coupé en deux et puis il se colle à moi derrière et devant. Ok. Collé à moi. Quelle sensation tu as à l'intérieur de toi, Monica? Est-ce que tu as des peurs, des émotions à basse fréquence? Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Non, j'ai pas trop peur. Par contre, si je devais ressentir, c'est englué, quoi. C'est
c'est collé à moi. Ok. Est-ce que c'est une sensation que tu connais depuis un certain temps? Oui, parce que je sens une oppression en fait au niveau de ma poitrine et je ressens comme si voilà, je pouvais pas bouger quoi. Ok. Je suis ouais, je Quand suis tu regardes engluée dans ce autour de truc. toi, qu'est-ce Ouais. qu'il y a autour de toi? Hum. Ouais, bah, il y a plein d'autres présences en fait qui forment un cercle autour de moi. Les présences qui ont la même forme que celui qui est à côté de toi ou pas? Enfin, devant toi. Et alors, je vois le cercle de présence qui se referme sur moi en fait, qui s'agglutine sur moi, donc je les vois plus. Ok. Tu exiges qu'ils s'éloignent. Tu exiges qu'ils s'éloignent. Maintenant. Et ils bloquent. Tu les figes. Tu me dis ce qui se passe, Monica. Et ben, il se passe que je. Alors, oui, en fait, je l'ai fait, mais avec ma visualisation et ça revient sur moi. Donc, peut-être que je dois le dire avec des mots, je sais pas. Tu peux le dire avec des mots, tu peux le dire à l'intérieur de toi. Ces mots, tu les commandes. C'est toi qui commandes. Alors maintenant, je les vois en ligne devant moi, mais c'est flou, quoi. Ok. Qu'il reste ainsi. Qu'il reste ainsi. Tu bloques l'image, tu bloques tes ressentis, Monica, et maintenant on va avec Anne-Charlotte. Ok. Alors, dès le départ, moi, effectivement, le dragon, je l'avais. Ok. Elle avait effectivement, la description correspond exactement à ce que j'avais. Quand elle a commencé à imposer sa volonté, moi, je l'ai vu devenir quand même plus petit, hein. Ça a pris conscience que le camp était en train de changer, enfin, que c'était en train de. C'était très agressif vis-à-vis de moi, mais alors très, très agressif. Ça protégeait jalousement Monica. Ok. Voilà. La sensation que j'avais en tout début de session, c'était que Monica avait la tête séparée de son corps. Mhm. Très très loin, c'est-à-dire que la tête, c'est comme si à un moment quelqu'un par une volonté lui avait séparé sa tête d'une manière subtile et physique de son corps, Ok. c'est-à-dire à la fois dans ce monde physique et dans le monde subtil, et qu'à la place on met comme une poupée automatique, c'est-à-dire qui réagit effectivement à des, tu sais, ça fait comme si donc il y a sa tête qui est reliée par les dans le monde physique, comme si elle avait un problème au niveau du cou. Alors peut-être pas, je ne sais pas si ça lui parlera ou pas, mais c'est comme si effectivement on avait une tête qui était mise sur le côté comme ça, tchac, Ok. et à la place on avait remis avec des petits trucs comme ça une tête de poupée automatique qui réagissait et qui parlait à sa place et Ok. qui fait exactement ce qu'on lui demande. Parfait. Et quel impact, Anne-Charlotte, ça a sur Monica, sur sa vie? Elle n'est plus maître ni de ce qu'elle pense ni de ce qu'elle va dire. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, c'est comme si, comment on peut expliquer? Comme si à un moment, des gens lui demandaient des choses et puis elle a envie de dire non, puis elle dit oui. Et ça va jouer en sa défaveur, tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est comme si, par exemple, si elle doit répondre, je sais pas, elle fait quelque chose, enfin, elle va mettre quelque chose en place, et puis bah, elle va pas répondre des bonnes choses. Alors la personne en face va capter effectivement que bah, c'est pas du tout ce qu'elle aurait dû répondre. Et on pourrait croire, par exemple, comme on dit, l'image qui me vient maintenant, c'est on perd la tête. Bah oui, effectivement, la tête étant mise de côté, on pourrait presque penser à un moment, mais on se voit, puis on se dit, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Tu vois? Ok. Et les autres en face, comment est-ce qu'ils l'aperçoivent, Monica? Alors, les autres, tu me parles dans notre monde physique, on est bien Oui, tout d'accord, à hein. fait, exact, oui. Euh, Son entourage, dans son travail, sa famille. Vu Alors, qu'il y a, tu as dit, c'était à perdre la tête. en fait, il y a de l'incompréhension face à ce que fait Monica. Alors, je ne sais pas si elle touche au domaine ésotérique, mais pour moi, oui. Elle a déjà mis en place des choses ésotériques, où elle a fait des stages, où elle fait des choses avec les mains. C'est quelqu'un qui va être attiré par ce domaine-là, après, je pense, hein, c'est Mhm. ce qu'elle est en train de m'expliquer. Et c'est comme si, en fait, euh, sa manière de dire les choses, c'est pas qu'elle fait pas les bonnes choses, hein, c'est pas ça du tout. C'est juste que sa manière d'exprimer ce qu'elle fait que les gens croient qu'elle perd la tête, enfin pas qu'elle perd la tête, mais que, on peut dire, qu'il y a un truc qui colle pas, quoi. Il y a un truc Ok. qui correspond pas.
Il y Tu a un vois ce que je veux dire? décalage, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Merci Fred de mettre les mots là où j'ai du mal à les mettre en fait. C'est comme si elle fait quelque Décalage. chose et au lieu de l'expliquer d'une manière cohérente et sereine, elle part dans des choses tac 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 tac. Ça peut paraître New Age, etc. Et de fait, les personnes en face ne reçoivent pas l'information telle qu'elle est. Bien, bien. Et, Après, il n'y a pas que des personnes bien intentionnées autour. Hein. C'est récupéré derrière. Hein. ok, Elle a dû ou perdre des amis ou il y a eu quelque chose parce que c'est chaud patate. Hein. ok. Et ces entités qu'elle voyait autour d'elle, tu les vois, Anne-Charlotte, Ce sont ses celles qui t'ont... peurs. Ces peurs, ok. Quand elle parlait du zombie, en fait, le dragon s'est transformé en une de ses peurs, comme si elle avait des visions horribles qui venaient des choses, de films d'horreur presque. C'est monstrueux, quoi. C'est Ok. toutes ces peurs qui la rattrapent, en fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, elle voyait les peurs avancer vers elle, parce que ce sont ses peurs. Et alors, tu me dis, ce sont ces peurs, mais est-ce que ce sont des entités qui ont pris la forme de ces peurs ou c'est juste une projection? C'est une projection de ses peurs. Ok, Mais qui parfait. n'est pas que d'elle, hein, qui est co-créée avec le dragon, le Dracos qu'on avait tout à l'heure. Hein. Exact. Donc, c'est lui qui va profiter de tout ça pour lui faire croire qu'il y a cette... En lien direct avec l'émotionnel, et comme elle a la tête de poupée, elle ne voit pas ce qu'il y a à voir, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bien, exact. Parfait, parfait. Bien, tu bloques Anne-Charlotte, s'il te plaît, on retourne avec Monica. Monica, par rapport à ce que Anne-Charlotte a dit, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Est-ce que ça t'a parlé? Dis-nous ce que ça a changé, si ça a changé quelque chose. Alors, j'ai des émotions qui me sont venues en fait dès qu'elle a commencé à parler, euh, que j'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire. C'est en fait dans ma vie, c'est comme si j'acceptais tout le mal qu'on me faisait euh, par forme de compassion ou parce que je suis consciente qu'on attire tout ce qu'on vit. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression de laisser la porte ouverte à ce que ça continue parce que, par exemple, le père de mes enfants, il a dit tellement de choses horribles sur moi qui sont complètement fausses. Et je me suis même pas énervée, je lui ai rien dit. Je laisse faire exprimer ce qu'il a envie de faire, mais à outrance, en fait, j'ai l'impression, parce que c'est comme si le fait d'accepter tout, quelque part, je pouvais continuer à alimenter ça quelque part. Donc il y a ça et quoi d'autre oui, j'ai eu de la tristesse qui est montée. J'ai entendu Laissez-moi œuvrer dans ma tête quand elle a parlé des stages et des soins, parce qu'effectivement, je me sens vraiment appelée à faire des soins par imposition des mains et je sens que voilà, que c'est ma voie et c'est ça qui m'est venu en fait. Laissez-moi œuvrer, quoi, laissez-moi tranquille. Oh, Et après, c'est vrai que là, à travers l'enquête sociale et l'expertise psychologique, on me renvoyait que en fait, la façon dont je parlais, je me présentais, jouait en ma défaveur, alors que j'avais pas l'impression. Donc ça rejoint ce que dit Charlotte en fait. J'arrive pas à faire voir réellement qui je suis. On me prend pour quelqu'un d'autre en fait. exact. Tu vois, il y a un Comme une mot fille qui... arrogante qui sait mieux que les autres, alors que je suis tellement pleine d'humilité et j'ai pas l'impression de me présenter comme ça, vous voyez. Enfin, Bien. Tu vois, Anne-Charlotte m'a écrit un message en me disant, je vais le reprendre, comme ça va être juste. Manque de respect pour toi. ah oui, oui, complètement. Complètement. C'est Et, énorme. et peur comme les autres personnes l'attaquent. En fait, les peurs et les personnes, ce qu'elle avait tout à l'heure que je te parlais, les peurs, Tout ça à c'est dans le fait. domaine subtil, dans le domaine physique, ce sont les personnes qui viennent directement menacer, elle les voit menaçantes en fait. Ce qui se passe, c'est qu'elle n'a pas. Les peurs dans le domaine subtil se transforment en personnes dans le domaine physique Ok, donc qui elles viennent prennent et qui forme. l'attaquent. Voilà. Elles prennent C'est comme forme. ça qu'elle les perçoit. Bien, Et du coup, bien, elle n'est plus elle-même. tout à fait. Comment est-ce que tu te sens en ce moment, Monica? Bah, c'est vrai que dans cette enquête, il y a tout qui se retourne contre moi alors que ça devrait pas, quoi. Je me fais attaquer par les gens, c'est vrai, quoi. Et je comprends rien à ce qui se passe, quoi. C'est la tête de poupée qui fait ça, en fait. Exact, C'est la tête exact. de poupée. Oh, ça vibre. Waouh. Le fait qu'elle soit décalée, tu ne peux pas voir la réalité, tu peux pas même si tu la vois, tu ne peux pas la comprendre. Prends une grande respiration, Monica. Une grande, grande respiration, ma belle.
Ah bien, c'est mieux. Puisqu'elle est dans la peur. Ouais, tout à fait. On va faire un nettoyage au niveau des peurs pour qu'on puisse avancer, Monica, hein. D'accord? Bien. Tu as compris maintenant pourquoi je voulais faire la co-télépathie? Elle est Pour super. nous, ça change et ça permet de voir également le travail au travers de d'Anne-Charlotte, le travail que fait le client et c'est vachement bien. Ah puis elle bosse bien, hein. Je veux dire que c'est bien. On va créer un portail, Monica. Un portail dimensionnel. Tu choisis ou un portail ou un puits de lumière. C'est toi qui choisis. Celui que tu préfères. Et tu nous dis ce que tu vas faire. Alors, juste là, ce que je vois, c'est une Monica qui est centrée, qui est dans la lumière et qui est dans ses baskets. Et à côté, je vois une Monica qui est en transparence parce elle est flippée, elle est vraiment flippée. Donc j'en vois deux. Et donc je vais rester sur celle qui est dans ses baskets et centrée et dans sa densité. C'est ça en Hmm. fait. J'en vois une qui est dense. Et j'en vois une qui est transparente à côté. Donc je vais rester sur celle qui est dense. Et je vais je vais avancer avec elle euh, dans, dans ce portail. Non, non, tu n'avances pas dans le Ah, portail. Tu d'accord. ouvres un portail, mais tu n'avances pas. Tu ouvres le portail et quand il est ouvert, tu me le dis. Ok. Bien. Maintenant, tu bloques et je vais demander quelque chose à Anne-Charlotte. Ces deux parties, qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte? Bah, la Elle nous dit une Monica, partie qui est dense, une partie qui a peur. alors la Monica danse telle qu'elle la voit. Mhm. Moi, c'est la tête de poupée, c'est-à-dire qu'il y a cette densité qui n'a pas une densité qui lui correspond à 100%. Maintenant, je peux peut-être me tromper, hein. Et la Monica qu'elle perçoit, elle, transparente, c'est sa tête à elle, en Ok. fait. Et le truc, c'est que comme elle ne voit pas à l'heure actuelle, elle est encore malheureusement dans cette condition, en Tout à fait, elle est fait. toujours parce qu'on n'a pas fait de nettoyage. Exact. Elle voit mal la partie qui est à côté, alors que c'est la sienne qu'il faudrait qu'elle. Voilà, c'est juste ça. Mais Bien. c'est rien de grave, hein. C'est très bien de les percevoir, Monica. Tout à Bravo, hein. fait. Tout à Et ça me fait. parle parce que quand j'ai fait le portail s'est collé à moi. Donc j'ai Et oui, pas oui, non, non, il n'y a nettoyé rien encore qui une peut. Ouais, fois. c'est pas la bonne densité, c'est pour ça. D'accord. Eh bien, on va pouvoir faire autre chose, Monica. Tu connais comment est-ce que l'on fait un puits de lumière? Guidez-moi. Ok. Eh bien, Anne-Charlotte, elle va rentrer de toute façon. Vous êtes toutes les deux dans le même espace. Donc, Anne-Charlotte va montrer à ta partie subliminale comment faire. Et quand C'est ce sera fait, Anne-Charlotte, tu me le dis. c'est une bonne élève. Ça y est, c'est ouvert. Elle est en train de se mettre dedans. Hop, elle se met dans la lumière. C'est bon, Fred, on peut y aller. Bien. Les deux parties sont dans la lumière, Anne-Charlotte? Oui, oui, oui. Ok, bien. Alors, on va travailler dans un premier temps sur cette partie qui lui semblait ne pas être la sienne. Mm. Celle qui avait Bah, ses peurs, qui était transparente, qui... elle se redensifie, alors que l'autre, au contraire, a tendance justement presque à fondre, tu vois. Bien. C'est marrant quand tu me dis fondre, quand tu me dis ça, je vois la tête de la poupée, tu sais, De quand on les met à cire, côté d'un radiateur c'est et que ça ça. fond. C'est ça, c'est une poupée de cire, en fait. Ouais. Ok, bien, 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 bien. Quand ça sera fait, Anne-Charlotte, tu me le dis. Alors, les deux sont présentes parce que c'est primordial, mais c'est comme si on voyait la tête qui était si loin à un moment avec tout ce qui était tiré, Exact, revenir dans l'axe déjà et hop, presque se repositionner. Et bien. l'autre aller sur le côté et commencer à fondre. Par contre, elles sont toujours en lien, hein, Oui, Fred. oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'imagine après qu'il faut qu'on aille voir, on va aller voir s'il y a des implants, des choses comme ça qui font que... Bien. Je te demande, Anne-Charlotte, de bloquer donc les images que tu vois. On repart avec Monica pour savoir les sensations que tu as, Monica. Alors là, j'essaie juste de rester dans mon cœur et je crois qu'il y a une partie de moi qui a coupé en fait les sensations pour se Mhm. protéger. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu, au-delà de ton cœur, tu ressens autre chose? Euh, Peu importe, hein, laisse ressens venir quelque les chose informations. sur ma poitrine, quoi.
ça m'écrase un peu, mais à part ça, c'est léger, quoi. Ok, ok, bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on fasse un essai, Monica. Alors, je vois un rectangle en fer avec des boulons sur ma poitrine. Bien, continue à scanner ton corps, continue. C'est très bien. Aux chevilles aussi, j'ai aux deux chevilles aussi, il y a des choses en fer. Mhm. Et mon ventre, il y a des tuyaux. Il y a Dans plein de... ta tête, est-ce que tu vois quelque chose? Continue, hein. Dans la plante, etc. Puis on ira voir dans la tête après. Moi, j'ai tellement d'imagination, alors je Non, sais non, pas. non, 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 Je c'est très vois, bien, c'est très j'ai bien. vu Laisse avoir un les casque en informations fer. venir. Rappelle-toi que nous, les premières fois, quand on a été télépathes, on s'est dit, c'est pas possible, quelle imagination. Il y a tout ça. C'est pas possible. On se retrouvait dans le pays d'Alice au pays des merveilles et puis on sautait d'un autre. C'est tout à fait normal. Je vois C'est un normal. casque en fer et en fait, c'est comme un casque d'astronaute et ça vient jusqu'à ma gorge en fait. C'est complètement fermé Bien, et bien boulonné hein, parce que je vois plein de boulons. bien. Après, je vois Quand des tuyaux, mais je vois pas où ils vont. Parfait. Quand tu vois que tu as toute cette installation sur toi, quelle sensation ça te crée, Monica? Ah bah, je peux pas bouger. Hein. Ok. Est-ce que ça crée de la colère? Est-ce que ça crée des émotions à basse fréquence ou pas? Ah, c'est un mélange de haine et de désespoir. Ok. Bien, bien. Tu bloques tout ça, Monica? On repart avec Anne-Charlotte. Anne-Charlotte, tu as entendu Monica, qu'est-ce que tu peux nous préciser? Moi, tout ce qu'elle a vu, je suis entièrement d'accord avec elle. Ce sont comme des fers qu'elle a au niveau des chevilles, qui l'empêchent vraiment d'avancer. Les tuyaux au niveau du ventre, alors quand elle les a spécifiés, parce que moi je les voyais pas avant, hein, j'avais la plaque, j'avais les Exact. fers. Au niveau de la tête, oui, il y avait le truc. Les tuyaux, quand j'ai regardé, effectivement, on a comme quelque chose qui, dans lequel circule comme, c'est relié à une espèce de une grosse machinerie, on va dire goudronneuse pour moi, Mhm. qui colle. Et le nom qui me vient, c'est Reiki. Mais je peux me tromper. Voilà. C'est la sensation que j'ai. C'est comme si à un moment où elle a eu des soins Reiki, où elle a fait du Reiki, et tu sais, dans le Reiki, on fait des auto-soins, des Tout à fait. auto-traitements. Tout à Et en fait. fait, à un moment, on a cette position-là qui vient, enfin, je sais plus, Exact. Oui, il y a oui, quelque oui. chose, De la tête aux et pieds, on passe. C'est c'est ça. des secteurs, en fin de compte, du corps qu'on va traiter. C'est ça, exactement. Alors, j'ai pas de critique à faire hein, sur le Non, Reiki. non, 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 Voilà, non, peu non, non, importe, mais non. en tout cas, là, pour moi, c'est relié directement à une machinerie. Derrière, c'est une machine lourde, lourde, lourde et pleine de goudron. Ok. Quand tu me parles de Reiki, Anne-Charlotte, les soins qui ont été faits n'ont fait qu'augmenter ou amplifier ce qui était déjà fait. Disons que ça lance plus de goudron. Ok. Ça Ok. lance du goudron et ça reste très stagnant parce que le goudron, à un moment, il sèche. Et en fait, c'est comme si quelque chose, ça commençait à se remplir à l'intérieur de goudron. C'est vraiment, enfin, c'est la texture qui se rapproche le plus de ce que je perçois, on va dire. Tout à fait. Bien, 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 bien. Ok. Et c'est un mélange de peur, d'énergie reiki, de plein de choses, en fait, ça. Et parce que derrière, ce que je perçois, c'est comme si elle voyait des choses horribles. J'ai envie de dire un peu comme dans des films d'horreur, finalement. C'est et en fait, c'est tous ces peurs-là qui s'agglutinent avec ce goudron. Ça crée un truc, un magma, ouais, du goudron, quoi. Ouais. Ok. Bien. Tu bloques Anne-Charlotte, on repart avec Monica. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Monica? Parce que j'ai vu Alors, que tu bougeais un petit juste, peu quand même, hein? juste une précision, quand tu es partie sur Anne-Charlotte, j'ai eu encore des images, donc j'avais Mhm, vas-y. des petits en fer sous mon pied droit. Et moi, ce que je percevais, c'est que tout était en ferraille partout, sauf au niveau du ventre. C'était des tuyaux un peu visqueux. C'était comme si par là, on prenait des informations, en fait. Et tout le reste était effectivement en fer pour me figer. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Après, sur ce qu'Anne-Charlotte a dit, donc j'ai fait une seule initiation en Reiki. Euh, et en soins, hein, j'ai dû en faire deux, juste comme ça pour m'amuser, mais j'ai vu que c'était pas.
voilà, c'était pas pour moi, quoi. Bien, bien. Euh, Anne-Charlotte nous a parlé aussi que tu voyais des choses horribles. alors, Et c'est ça ce que m'a tu fait nous as marqué. penser, Exact. ça m'a fait penser à quelque chose. Du coup, j'ai relié ça. J'avais fait un cercle de femmes avec une thérapeute et cette thérapeute m'avait dit, Monica, parce que je lui avais décrit des choses que je voyais, elle m'a dit, Monica, il faut que tu saches que tu es capable de voir l'ombre. Mais il ne faut pas t'inquiéter, au même titre que la lumière existe, l'ombre existe, c'est juste que tu la vois. Donc, ça m'a fait penser à ça. Après, ça m'avait rassurée sur le coup. Mais voilà, je ne saurais pas. Parce que tout à l'heure, dans tes points, tu m'as dit que des fois, quand tu voyais des gens, Alors là, je sens un travail énergétique sur moi, mhm, très fort. Donc, je ne sais pas si vous avez commencé à nettoyer, mais tranquille, tranquille, on est toujours là. On est toujours là. ça travaille. Voilà. Euh, Mhm. après, tu m'as dit quoi? Tout à l'heure, tu m'as dit dans tes points que lorsque c'est arrivé de voir les gens et de voir des choses assez atroces. Ah oui, 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 genre je suis près de quelqu'un, je vois des coups de couteau sur la personne, ou j'ai des images de violence sur la personne. Alors que je suis tranquillement en train de parler avec la personne et que j'ai rien demandé et que je sais pas ce que c'est, quoi. Comment est-ce que tu vis ces sensations-là, ces moments-là? Ça me surprend et puis je mets de côté. Voilà. Je m'en Ok, occupe pas. ok, Parce que je sais pas ce que c'est, donc bien. Ok, parfait. Tu bloques et maintenant on retourne vers Anne-Charlotte. Anne-Charlotte, tu m'as écrit des petits messages, mais tu vas nous dire ce que tu as vu, ce que tu as perçu. Comme ça, au moins en même temps, Monica va tout entendre. Alors en fait, ce que je percevais par rapport à ces images horribles, c'est que c'est la tête de poupée qui recevait ces informations, donnait l'information au niveau des tuyaux. Ça touche à la fois le système viscéral et le système reproducteur, pour moi, ces tuyaux. Ils ne touchent pas qu'à une seule chose au niveau du système, c'est vraiment Mhm, viscéral et reproducteur. Ça agit au niveau des peurs de Monica. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand la tête de poupée voyait quelqu'un et puis percevait quelque chose de terrible, sur le moment, ça surprend toujours. Et cette surprise peut induire une espèce de petite graine de peur. Je ne sais pas comment on peut expliquer mhm, tu vois. Et le temps de le mettre de côté, parce que j'entends à Monica qui a cette force de mettre de côté tout ça, mais malgré tout, c'est comme si on mettait de côté, mais que c'était quand même présent, tu vois. ok, ok. Et, et la thérapeute qui a eu dit en fait le fait que Monica voit l'ombre, c'est pas que Monica voit l'ombre, effectivement, elle a raison, il y a du bon, du mauvais de partout, enfin, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que la tête de poupée l'empêchait de voir les choses de manière objective. Ok, parfait. Bien. Voilà. Maintenant, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Monica. Je la vois avec une force et un courage qu'elle n'avait pas au début de session, hein. Parfait. Petite chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on ne lui a pas demandé l'autorisation de travailler pour elle en son nom. Elle nous regarde et il n'y a pas besoin d'autorisation. En fait, c'est elle qui est en train de bosser depuis tout à l'heure. Bien, C'est pour ça qu'elle bien, parle, il y a un travail énergétique. C'est elle qui bosse sur la partie subliminale de Monica est en train de travailler directement sur elle. Parce parfait, qu'elle réalise en fait l'emprise. Et j'ai envie de dire que c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'elle faisait un magnifique, ça vibre de partout. Elle fait un travail extraordinaire. parfait. Alors j'aimerais justement que la partie subliminale de Monica t'emmène, Anne-Charlotte, à la première, toute première, à l'origine de ces interférences. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, Monica. Anne-Charlotte. Alors moi, la première chose que je vois, on Entre part dans les noms, c'est normal. On part dans une vie simultanée. C'est quelqu'un qui, pour moi, a été torturé, à qui on a retiré la tête. ok. C'est quelqu'un à qui on a désolidarisé réellement la tête du corps. On est sur Terre? On est sur Terre, on est dans quelque chose de très glauque, j'ai envie de dire torture presque moyenâgeuse, enfin c'est quelque Ok, chose d'horrible, hein, on va être clair. On n'est pas du tout dans les pays européens, on partirait ok. plutôt dans un pays, oh, j'ai envie de dire,
orientale. Alors après, je ne sais pas quel pays pouvait utiliser ça parce que vraiment, on est en Orient pour moi. Ok. J'ai pas beaucoup d'informations sur le pays où ça se passe et en fait, on désolidarise la tête du corps mais en tirant dessus. Donc, t'imagines c'est pas une guillotine, hein, c'est pas Oui, net, tout hein. à fait. C'est horrible, un peu comme le fait d'être démembré, sauf que là, c'est que la tête. Et en fait, elle se voit partir, hein, c'est une femme, hein, Mhm. elle se voit mourir dans d'atroces souffrances. Et comme la tête est désolidarisée du corps, bon, le corps subtil est déjà sorti, Tout hein, à il n'est pas fait. dans un corps mort. Et en fait, pour ne pas être traumatisé, entre guillemets, on lui propose, donc bien sûr, tu te doutes bien de qui propose la Mhm. chose, de recréer une tête. Et c'est comme ça qu'on implante, en fait. Ok. J'aimerais que tu remontes un petit peu plus, Anne-Charlotte, juste pour comprendre pourquoi on lui a fait subir un tel châtiment. En Qu'est-ce fait, qu'elle avait fait? alors, il y a eu des accusations à tort, hein, de malédiction portée, de choses comme ça. C'est-à-dire que bon, c'est une femme qui vivait une vie tout à fait normale, mariée, avec 3 enfants, moi j'ai en tête. Euh, et en fait, il y a eu des accusations portées par le voisinage parce que de la jalousie, il y a eu plein de choses en fait. Et, et en fait, le mari, du coup, répudie sa femme. À l'époque, il n'y avait pas encore comment ça s'appelle où il lance les cailloux? Ah oui, Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est pas flagellé, la, c'est lapidé. la lapidation. Voilà, merci Fred. Il n'y avait pas de lapidation encore, mais par contre, tu as perdu la tête, on te fera perdre la tête différemment. En gros, c'est symbolique aussi, si tu veux. Exact. Tu as fait tourner la tête à d'autres hommes. Enfin, ils l'ont accusée de plein de choses, alors que elle, finalement, elle vivait sa vie tranquille, elle demandait rien à personne. C'était une bonne mère, elle s'occupait bien de ses enfants, elle s'occupait correctement de son mari aussi, bien sûr, il y avait une forme de soumission derrière. Mhm. Mais il y avait quand même quelque chose de très soumis, de très serein, de très tranquille, et elle n'a pas compris en fait cette accusation. Et ça a été très violent quand même, hein. Elle est pas passée, elle a été condamnée sans être jugée, cette femme, hein. Elle n'a eu Ok. aucun droit de se défendre, elle n'a pas eu droit à la parole. Donc, moi, j'ai cette notion-là derrière, il y avait plein de choses. Et, et elle n'a pas compris l'accusation, en fait. Ça s'est passé très soudainement, quand même, hein. Comment est-ce qu'elle le vit, cette situation, elle? Elle est très surprise, la peur s'empare d'elle parce qu'elle comprend que, elle sait, hein, de toute manière, que à partir du moment où des accusations sont lancées, que les femmes n'ont pas droit de citer, de toute manière, tu vois. Exact. Elle se retourne vers ses enfants, espérant presque une aide de la part de ses enfants. Enfin, et les enfants se détournent d'elle parce que se tournent vers le père, en fait, dans le sens où, comment expliquer, c'est comme si à un moment ils voulaient pas la voir, tu vois. Tout à fait. Tout à On fait. met de côté cette mère indigne Mm. dont on entend tant de mal derrière, Tout à fait. Attends, tu attends vois. un petit peu, Anne-Charlotte. Bloc. Monica, laisse les émotions sortir. Laisse les émotions sortir. Je comprends pourquoi tu as des émotions. Anne-Charlotte, elle n'a pas écouté les points, donc c'est normal que pour l'instant, elle ne fasse pas le rapport. Mais C'est ça y est, je l'ai le normal. rapport. Me dis rien, je l'ai le rapport. Je l'ai. Hein, donc, laisse les Les émotions frissons. sortir. Laisse les émotions sortir. D'accord? Comment est-ce que tu te sens, Monica? Alors, quelque part bien. Et de l'autre, il y a tellement de similitudes avec ce que je vis euh, que voilà quoi, ça fait mal. C'est le point culminant, c'est quand elle a parlé des enfants parce que c'est pas que là ils se retournent, mais je les sens pas très présents en fait. J'essaye d'avoir un lien par téléphone et c'est pas forcément évident et quelque part je sens un peu d'ingratitude quoi avec tout ce que j'ai donné. Mais bon, c'est des enfants, eux ils voient juste voilà de leur filtre qu'ils ont envie de jouer ou que voilà, enfin ils sont dans leur vie à eux quoi. Bien. De toute façon, on est là pour nettoyer, donc rassure-toi. Et Justement, si la vie d'aujourd'hui elle est influencée par une vie qui est en parallèle, on va pouvoir éliminer tout ça. et oui, puis j'ai l'impression que tout le monde se retourne contre moi à tort, même aujourd'hui, quoi. Je comprends pas ce qui se passe. C'est pareil.
J'ai l'impression que c'est un sketch en fait. Hein. On est dans un jeu. On Ben, est comme dans là, un jeu, hein. On est vraiment En dans tout un cas, jeu. le jeu, je le vois bien parce qu'il n'y a rien de cohérent. Hein, c'est vraiment un jeu. C'est pour ça qu'il faut, à chaque fois, j'insiste à chaque fois, laisser de côté la colère, laisser de côté les tristesses. C'est un jeu. Nous, on joue sur Terre avec les autres humains, parce que ça nous arrive de faire des trucs où on a manipulé des personnes, etc., comme on fait avec les animaux, etc. Eux, ils jouent avec nous. C'est un jeu. C'est un jeu. Donc, Et on a le droit de ça sortir du s'appelle. jeu. Hein, on a le droit de sortir du jeu. C'est ça qui est important. Tu as été dans ce jeu-là jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu as le droit d'en sortir. Alors, je ne sais pas si c'est important, juste je voudrais décrire une sensation quand Hmm. Anne-Charlotte a parlé au début voilà, du voisinage, du mari, de la soumission. J'ai de suite senti mon visage qui se tordait. Là, ça battait ici, et comme si ma bouche était déformée, que je ne pouvais pas parler. Bien. OK. Alors, bloque tout ça, Monica. On retourne vers Anne-Charlotte qui va nous raconter un peu plus de choses. alors moi, j'ai juste envie de dire bravo à Monica parce que moi, ça vibre de partout et que je suis très contente que cette lucidité arrive derrière. C'est pas que de son fait, hein, vraiment, vraiment. Mais par contre, c'est quelque chose qui est à la fois familial parce que j'entends des mémoires derrière cellulaires, dans le sens où c'est quelque chose qui a été transmis dans l'hérédité. Il y a eu quelque chose qui a été transmis. Et de l'autre côté, il y a ce côté vie simultanée aussi qui vient en plus Exact. vraiment entassé, ancré profondément à l'intérieur de cette vie-là. Et c'est pour ça que c'est si compliqué pour elle. C'est si compliqué pour elle. Bien. Bien. J'aimerais que tu ailles au moment où il y a cette extraction de la tête, on va l'appeler comme ça, Mhm. et que tu le passes au ralenti, juste pour voir comment l'interférence agit, avec subtilité ou pas. Alors en fait, quand elle est en position où ils vont lui désolidariser la tête, Mhm, hein, le corps subtil sort. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien à l'intérieur de ce corps. Il y a effectivement les sensations physiques qui sont associées, mhm, mais le corps est déjà sorti. Il est entre deux dimensions, si tu veux. tout à Hein. fait. Forcément, c'est compliqué. Et il observe ce qui est en train de se passer pour prendre conscience. En fait, c'est comme si on devait prendre conscience de comment on était décédé pour pouvoir renvoyer Mhm, l'information. Tu comprends? tout à Voilà. fait. Et en fait, là, tu as le Dracos qui attend à côté, qui est tournant, retournant, qui est tac, 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 qui est assez. Et qui lui demande bien de regarde, parce qu'il sait que cette tête va manquer et qu'on peut réimplanter quelque chose. Donc il attend que. Et en fait, jusqu'au dernier moment, le corps subtil ne croit pas que cette tête va être désolidarisée. Il va se dire c'est pas possible qu'on fasse ça à ce moment-là. Enfin, il y a Exact. cette non-compréhension. On se dit mais pourquoi? Enfin, il y a tellement de questions en suspens, il y a tellement de choses aberrantes dans cette situation finalement qu'on ne croit pas jusqu'au bout. Et en fait, quand on voit la tête, c'est un choc. Et au moment du choc, le Dracos interagit en disant, écoute, je comprends ton choc, est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose pour ça? Et il agit, en fait, à ce Ok. moment-là. Voilà, c'est Qu'est-ce comme qui, ça. comment elle réagit, elle, justement, par rapport à cette proposition? Mais elle le regarde vraiment avec interdiction, c'est-à-dire que ça agit sous le coup de la stupéfaction, si tu veux. Ok. Donc ça agit sous ce coup-là. Stupéfaite, on y va, on propose direct, tu vois. C'est un Bien. peu comme quand on est en phénomène d'hypnose violente. Enfin, tu Tout sais, à quand tu fait. décroches d'un coup, bah, c'est ça en Exact. fait. C'est une rupture de pattern qui est effectuée à ce Ouais. moment-là et de la part du corps physique, hein, du Hmm. visuel du corps physique. Et du coup, ça agit directement au niveau du corps subtil. Et le corps subtil accepte bien sûr le fait de recréer une tête pour ce corps qui avait d'abord, il y avait un sentiment d'injustice profond à l'intérieur du corps subtil et du corps physique. Si tu veux, il y avait une notion d'injustice derrière et on veut réparer cette injustice, mais on répare pas une injustice comme ça en fait. Tout Voilà. à fait. Bien. Quelles conséquences cela va avoir sur ses vies? Ben, une notion d'injustice profonde, la notion de ne pas être vu tel qu'on doit être vu, c'est-à-dire qu'en fait, ben, on a l'impression que les autres ne nous perçoivent pas d'une manière cohérente. De l'autre, on a une perception du monde extérieur qui n'est absolument pas la bonne. Mhm. Voilà. Et puis, une sensation de soumission. On est toujours dans un. Il y a beaucoup de choses en fait hein, qui se corroborent. Il y a
on est sur pas mal de choses subtiles qui s'entrecroisent, j'ai envie de te dire. Hein. Parfait. Voilà. Bien. Tu bloques Anne-Charlotte, s'il te plaît, on repart avec Monica. Monica, comment est-ce que tu te sens? Je sens que tout ce qu'Anne-Charlotte dit, ça me parle. Bon, j'ai eu l'image, en fait, que la tête de poupée, moi j'ai une image qu'elle descend bien jusqu'au cou, même un peu plus bas, que ça me bloque complètement, et que je vois une tête de citrouille maintenant. Et je sais pas pourquoi, mais ce qui m'intéressait de comprendre, c'est... ouais, en fait, je crois que je percute, que du coup, je vois pas la réalité telle qu'elle est, mais en fait, vraiment, ce que je vois pas, c'est que ça m'empêche de sentir vraiment les gens comme ils sont, c'est-à-dire à qui je peux faire confiance et à qui je peux pas faire confiance. Et du coup, ça alimente une peur constante. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'on fasse quelque chose. Monica, si tu es d'accord. Oui. Une fois maintenant que tu as perçu tout ça, on va voir si toi tu peux le faire. Si c'est compliqué, on va le faire avec Anne-Charlotte. Peu importe. La chose importante, c'est que sache que Anne-Charlotte, elle est là. Où ça bloque pour toi, on va le débloquer avec Anne-Charlotte. À chaque fois, on réussit à aller au-delà et à finir le travail. Donc, rassure-toi. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à ta partie subliminale de t'expliquer ce qu'elle ressent, elle, maintenant, en ayant vu toutes ces informations. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Bon, moi, je fonctionne Tes par image. sensations, oui, oui, peu importe. Ou les images. Ce que je vois, c'est que je suis... voilà, je me vois bloquée comme une automate avec cette tête de citrouille, en fait, qui me ferait presque passer pour une méchante alors que voilà, je le suis pas. Et voilà, je suis bloquée, c'est ce que je vois. Ok, parfait. Bloque les images, on retourne vers Monica, vers Anne-Charlotte. Et Anne-Charlotte, je vais te lire les points, les points de référence. Il y a des choses qu'on a déjà vues, mais c'est bien qu'on les reprenne rapidement, si tu es d'accord. Elle lui dit lors d'une méditation, j'ai cru voir quelque chose au moment de ma naissance. Je voudrais que l'on explore ce qui s'est passé à ce moment-là. Y a-t-il eu une emprise sur moi de quelconque façon? Alors moi, quand je regarde, c'est pas la naissance que j'ai, c'est transmis par le cellulaire. Ce qu'elle a perçu, c'est parce que la naissance, c'est au moment où on prend conscience dans notre monde physique, enfin réellement, on ouvre sur notre monde réel physique environnant, pas qu'à l'intérieur du ventre de la maman. Parfait. Mais effectivement, c'est comme si elle avait conscience des mémoires qui avaient été engrainées depuis des générations au sein de la famille, quoi. Bien. Elle nous dit aussi de façon générale, je voudrais que l'on regarde si j'ai des attaches sur moi par des entités négatives. Je reçois des images régulièrement qui me montrent des choses horribles qui pourraient m'arriver. Je voudrais savoir si ces images me sont envoyées ou si c'est autre chose. Je ne suis pas d'accord pour cela. S'il y avait une partie de moi qui alimente ceci, j'aimerais le savoir. C'est la tête de poupée, en fait. Parfait. Alors, Parfait. par contre, petite question à Monica, est-ce qu'elle a des origines orientales? Alors, dans cette vie-ci, je suis 100% italienne. D'accord. Donc, on peut dire effectivement que c'est méditerranéen, quoi, plus. Tout à Voilà. fait. Ok, ouais, parce que pour moi, il y a effectivement il y a quelque chose d'oriental derrière. Et à vérifier, les parents, tout le monde est italien, les grands-parents, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, mon grand-père a quand même beaucoup la tête d'un Nord-Africain. Hein. Après, par exemple, dans cette vie, je me suis retrouvée à un mariage marocain et tout le monde me parlait en marocain en croyant que j'étais marocaine. Enfin, c'est... Il y a un Voilà. truc à comprendre parce que pour moi, c'est comme si, en fait, je parle pas de réincarnation, hein, pour moi, ce sont des vies simultanées, il faut bien le comprendre. C'est comme si ça faisait partie de cette histoire que je viens de voir, c'est quelque chose qui était arrivé à quelqu'un de ta famille, mais qui remonte. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à quelqu'un de ma famille? Ce que je viens de voir, en fait, l'histoire là, De la ça t'est tête? arrivé à toi, ouais. Ouais. C'est arrivé à toi dans une vie simultanée, mais c'est comme si toi, alors je ne sais pas dans quelle mesure il faut prendre l'information réelle, mais c'est comme si c'était doublement actif, à la fois par cette vie-là, qui
en lien direct avec cette vie simultanée. Et en plus, cette vie simultanée, c'est comme si c'était une vie d'une de tes aïeules. D'accord. Tu aurais vécu la chose, mais pas d'aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui date. Hein. Donc c'est quelque chose qui est doublement impactant. C'est pour ça que c'est si lourd dans cette vie-là. Mais tu sais, quand on parle d'Orient, l'Orient, après, c'est assez ample. Tu te rappelles qu'avec un sabre, on coupait facilement la tête des gens. Ouais, ouais, c'est vrai. Sauf que là, c'est pas fait par un sabre, hein, c'est fait Exact. Tout volontairement. Hein, à fait. Tout à fait. c'est vraiment une torture. Il y avait une volonté de torturer. C'était pas Mhm. pour dire on arrête cette vie-là. Ouais, Non, ouais, tu as fait souffrir, tu vas souffrir. Mais c'est violent. Hein, c'est exact. Elle nous dit aussi, je vis actuellement une situation très compliquée avec le père de mes enfants. Nous sommes en procédure judiciaire. Il nous reste une dernière audience. C'est une expérience éprouvante. Nous sommes séparés depuis 4 ans. Il a toujours été très peu présent au niveau de ses responsabilités de père et au niveau financier. Il l'est uniquement depuis 1 an, forcé par une médiation, et c'est une pension alimentaire symbolique. Aujourd'hui, je ressens très fortement le besoin de commencer une nouvelle vie avec mon compagnon qui lui habite actuellement Paris, où il a ses attaches professionnelles. Nous avons décidé de nous installer à 2h15 de mon domicile actuel pour pouvoir concilier les attaches au père et les attaches professionnelles de mon compagnon. Tout ceci à mi-chemin en train. Mes enfants, 6 et 9 ans, ont toujours été domiciliés chez moi et le père, qui n'a jamais été vraiment impliqué, s'oppose et a fait une requête à la juge en inventant une tonne de mensonges sur moi et disant que je suis folle. Les enfants m'ont été retirés et sont domiciliés chez lui depuis septembre. Et mon droit de visite est très, très restreint. Aussi, le juge a demandé une expertise psychologique et une enquête sociale afin de nous revoir et prendre une décision finale pour le regard des enfants au vu de mon déménagement. Alors moi, ce que je perçois, c'est qu'on repart directement dans cette vie où la tête a été séparée, c'est-à-dire qu'à un moment, mais ça va se retourner contre lui, parce que là, le travail qui est en train d'être fait, le nettoyage qui est effectué, à un moment, les enfants vont demander à être attachés à la mère. Ils ne voudront plus rester chez le père. Bien, bien, bien. Ça va lui faire tout drôle, hein, parce que les choses vont s'ouvrir d'un coup. Moi, j'ai un 3-4 mois pour que tout rentre dans l'ordre, en fait. Il y a, Mhm. on va dire, fin d'année, début d'année prochaine. J'ai un travail qui sera terminé et en termes d'enquête et autres. Mais par contre, qu'elle y aille franco, quoi. Et qu'elle ne se laisse plus marcher sur les pieds. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'il va la respecter. C'est comme si elle devait s'imposer et dire c'est terminé, quoi. Tout à fait. Tu arrêtes de dire des choses pareilles parce que d'une part, ça ne me correspond pas et qu'elle s'impose. Qu'elle s'impose aussi par sa présence, par qui elle est auprès des services sociaux et du reste. En disant, écoutez, moi, les enfants, venez vérifier. Il n'y a pas de cafard à la maison, tout est propre, ils ont de quoi manger, ils ont toujours été. Enfin, même ils sont allés à l'école, ils étaient nickel, ils n'ont jamais été battus. Mon compagnon est aimant et tout. À un moment, il faut arrêter, quoi. Ouais, Et tout qu'elle à fait. s'impose. Et qu'elle s'impose. Je me suis imposée, mais l'enquête est finie là maintenant. J'ai juste un dernier rendez-vous de clôture, mais il les a mis dans sa poche en fait. Hein, donc c'est compliqué. Ouais, mais non. Moi, le rendez-vous de clôture, ça serait bien qu'il voit la vraie Monica, en fait. Hein. D'accord. Voilà. Tout à Pas fait. agressive, hein, mais avec énormément de respect pour elle-même et expliquant même ce qui s'est passé, que ça s'appelle de la maltraitance et qu'elle peut porter plainte même pour son mari pour maltraitance psychologique. Hein, parce que ça va très loin. Et la personne que j'en face m'a dit, oh madame, c'est de bonne guerre ce qu'il a fait le Non, c'est père. pas de bonne guerre, non. Non, 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 Exactement, ouais. non. On est d'accord. C'est C'est pas de pas de bonne bonne guerre. guerre. Et à un moment, J'ai affaire à des gens qui sont incompétents en fait, parce qu'ils font erreur professionnelle sur erreur professionnelle. eh ben, tu peux porter plainte. Hein. Pour moi, il y a une notion derrière de dire, écoutez, j'ai pris mes renseignements auprès d'un avocat Alors moi, je suis pas du tout avocate, mais par contre, je pense qu'il y a moyen de prouver les erreurs qui ont été faites derrière et qu'à un moment, stop. On arrête. C'est pas parce que tu es une Tout à femme que tu fait. n'as pas le droit de citer, parce que là, c'est exactement ce qu'on est en Alors, train de dire. le seul souci, c'est que ça se passe à Monaco, donc principauté de Monaco. Et on est dans un truc patriarcal, catholique, et C'est ça. ils sont tous dans leur toute puissance en fait. Tous les intervenants et la juge c'est pareil. Donc j'ai affaire à, enfin voilà quoi. On va y arriver parce que de toute façon, on change les fréquences.
Donc, D'accord. on va y arriver. Ça va leur c'est faire clair. tout drôle, hein, le changement Ouais, de fréquence. tout à Hein. fait, tout à Et, fait. et à la première audience, en fait, la juge ne m'a pas aimée parce que j'étais présente, quoi. J'étais là, je montrais que, voilà, que c'était pas ok tout ça. Et du coup, elle m'a bien remise à ma place, elle m'a enlevé les enfants, quoi. Ça va Bref, revenir, tu vas voir. ça va Elle nous venir. dit également trop déchiré de me voir faire retirer mes enfants. J'ai fait appel à la décision provisoire, mais cela n'a rien donné car je n'ai pas eu Voilà, le temps pour me défendre. voilà, j'ai pas parlé. Comme dans l'autre vie, j'ai pas pu parler. J'ai plutôt expliqué que mon projet de déménagement était viable, sérieux et sécurisé pour les enfants. Du coup, ils ont décidé de laisser l'enquête en cours pour faire du tri au vu de toutes les attaques mensongères du père. C'est une grande injustice. C'est ça, l'injustice, on l'a déjà vu dans l'autre vie. Elle se sentait injuste. Pour moi, car je les ai élevés et de façon remarquable, et j'ai même bien peur que même si l'enquête va démontrer que je suis saine d'esprit, le juge, lors de la dernière audience, risquerait de décider de laisser les enfants dans leur école actuelle et donc au père pour ne pas les perturber. Les pères ont tellement été lésés par la justice lors des dernières décennies que j'ai l'impression que la tendance s'inverse de nos jours en lésant cette fois-ci la mère. Y a-t-il quelque chose que l'on puisse dénouer, situation, etc. Ça, c'est ce que l'on fait de toute façon en ce moment. Ouais, on est dessus. Hein. S'il y a quelque chose de karmique, on a vu que ça dépendait également d'une vie passée, donc c'est très bien Mais aussi. c'est énorme le parallèle. Avec... J'ai Mm, des frissons de partout depuis tout à l'heure. Le parallèle, il est. Oh, il m'a estomaqué, tellement c'est énorme. tout à fait. Et tu n'avais rien écouté. Mhm. Donc tu n'avais aucune information pour pouvoir être influencé, on va dire, par rapport à tout ça. Elle nous dit, je n'arrive pas à lire, et ceci depuis toute petite. C'était pareil à l'école, j'en étais incapable et j'étais obligé de tricher pour rendre mes devoirs. Pourtant, j'en achète des livres. J'en ai plein dans l'espoir de pouvoir m'y consacrer. À un moment, j'ai un énorme blocage. D'où vient-il? Peut-on le débloquer? Alors, moi, la chose que je perçois par rapport à ça, c'est un besoin. Et c'est comme si on avait besoin de lire en plus. C'est ça qui est énorme. Et c'est vraiment, c'est la poupée qui empêche. Tu peux Ok, pas lire avec les yeux fermés ou des yeux qui sont pas les tiens. Enfin, tout si à je te mets fait. une paire de lunettes qui est pas à ta correction, tu peux pas lire. Bah là, c'est pareil. Et puis la poupée ne doit pas avoir un grand cerveau, non? Il n'y a pas de cerveau, c'est automatique. Oui, donc elle nous dit, j'ai des soucis d'estomac depuis presque 20 ans, une digestion difficile et énormément de restrictions alimentaires car beaucoup d'intolérance pour ne pas être malade tout le temps, avec des gaz qui se forment dans mon estomac. Aussi, je rencontre une faiblesse au niveau de mes yeux, des douleurs intenses autour du sacrum et bassin, ma circulation sanguine. La chose que je perçois, c'est les tuyaux de goudron qu'on avait tout à l'heure, en fait. Ok, Vraiment. ok, bien. Je Ça, n'arrive pas à prendre soin de moi. Par contre, quand il s'agit de prendre soin des autres, pour ça, c'est facile. Je puis y consacrer tout le temps. ben là, elle va être obligée de prendre soin d'elle puisque c'est ce qui risque de se passer. Donc, voilà. Mais il n'y a pas d'arrogance, il y a juste du respect pour soi, quoi. Et à un Tout à moment, on se fait, tout à respecte. fait, tout à fait, tout à fait. Voilà. Tiens, Juste une chose, oui, vas-y, vas-y. j'ai besoin de revenir sur ma naissance. Je sais pas, ça me quitte pas. Est-ce que je peux vous dire les images que j'ai vues pour qu'on voit ici s'il y a Mhm, quelque chose ou pas? tout à fait. Est-ce que ça convient? Vas-y, 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 Ouais. vas-y. Donc, pendant une méditation, en fait, j'ai vu qu'à ma naissance, mais ça se passait au niveau subtil. C'est comme si j'avais fait le choix d'aller dans les bras de. J'avais vu l'image comme d'un moine, en fait, avec une robe longue et une ceinture barbue, qui était là pour me protéger, en fait. Donc, je vais dans ses bras pour être protégée dès la naissance. Et du coup, je me rends compte après, quand il se retourne, que c'est pas du tout un être protecteur. Et que je me suis mise dans les mains de la mauvaise personne. Comme si je m'étais confiée volontairement à cette personne, voilà, à tort, quoi. Voilà ce que j'ai vu. C'est l'histoire du Dracos, en fait, hein, ni plus ni moins. Hein. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça, ma belle. Non, non, mais tu l'as très, très bien perçu. Je te dis bravo parce que les perceptions, elles sont très justes, Monica. Très, très bien. Parfait. Ouais. Bien. Alors maintenant qu'on est arrivé à ce stade, on va demander à Monica ce qu'elle veut faire.
Est-ce que tu veux continuer dans de telles conditions, Monica? Absolument pas. Bien. Merci. J'apprécie toujours de plus en plus ces co-télépathies parce que c'est important d'avoir toutes les réponses également de la partie physique. Bien, Monica. Absolument pas. Parfait. Alors, je vais par contre poser cette question à Anne-Charlotte. C'est elle qui a la vision et c'est elle qui va pouvoir me dire ce qui est le plus juste à faire pour que le nettoyage soit optimal. Anne-Charlotte, on nettoie, et ça je te l'ai posé la question la dernière fois aussi, en 2019 où on remonte. Alors, ce qui est magique dans ces sessions, je ne sais pas si c'est la cotélépathie qui fait ça ou pas, mais c'est comme si de l'intérieur, à chaque fois, partait quelque chose qui nettoie d'une manière, mais vraiment simultanée, tout Parfait, ce qui a besoin d'être nettoyé, Fred. parfait, Vraiment. parfait. En plus, tu m'as donné la même réponse hier et en effet, C'est pour ça que je me pose la question. ouais, on Ouais. va tester, on va voir au fur et à mesure. Bien. Alors, on va faire une chose toute simple. 2019, Anne-Charlotte, c'est toi qui vas t'occuper de ce nettoyage et en simultané, j'ai envie de jouer. En simultané, Monica, elle va s'occuper du nettoyage d'avant l'interférence. Monica, tu as vu comment l'interférence est faite? Ouais. Donc, oui, la mort, elle va être là, mais c'est toi qui décideras après la mort si tu acceptes cette interférence ou pas. Et nous, pendant ce temps-là, on va nettoyer. Vas-y, dis-moi. Alors, avant l'interférence, la notion d'injustice, je suis désolée, elle est Oui, primordiale parce que c'est ce qui crée en fait ce truc après en interdimension, j'ai envie de dire. bien, 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 bien. Alors, gros nettoyage au niveau de la justice. Puits de lumière, on l'a déjà créé. Les deux parties sont à l'intérieur. Si je me souviens bien, les deux parties s'étaient retrouvées. Il restait encore la poupée qui était encore un petit peu accrochée. Hein. Eh bien, l'injustice, on va s'en débarrasser, Monica. La partie subliminale de Monica s'en débarrasse et la partie physique aussi. Comme si tu prenais un grand sac poubelle, Monica, et tu mets dans ce sac poubelle toutes les émotions à basse fréquence. Tu t'en débarrasses. Toute cette vieillerie qui ne sert à rien. Comme quand on ouvre notre armoire et qu'on se rend compte qu'on a des chaussures qu'on a depuis 10 ans et qu'il est temps de changer. Eh bien, allez hop, on dégage tout ça. Et tu me dis, Anne-Charlotte, ce qui se passe. Alors, quand elle fait ça, il y a un truc qui part par le bas comme ça, d'un coup, comme Bien, ça. Ouais. bien, bien. Maintenant, on va faire autre chose, Anne-Charlotte. Tu vas demander à la partie subliminale de Monica d'exiger que toutes ces entités viennent enlever tous les implants. Maintenant, on commence le nettoyage. C'est fait. Bien. Ils ont tout enlevé. Vérifie, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Ah oui, oui, ils ont tout retiré. Il y avait même quelque chose dans le dos en interomoplate, en fait, entre les omoplates, qui permettait vraiment de plaquer avec la plaque de devant, que je n'avais pas perçu au départ, Exact. et qu'ils ont récupéré effectivement, qui permettait une communication sur l'extérieur. C'est là où était implanté aussi pour lier avec la tête directement, etc. etc. Hein, c'était bien foutu leur truc. Hein. Bien. Et ils ont tout récupéré parce que Monica avait fait un travail énorme en parallèle. Énorme, Parfait. méconnaissable. Parfait. Monica, comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. J'ai vu pas mal d'images de Qu'est-ce que moi-même tu as en vu? train. Dis-nous. Je me suis On vue est en train curieux. d'enlever. Je me suis vue en train d'enlever la tête et après il y avait plein de voiles. Donc je sais pas si je suis allée jusqu'au bout parce que j'ai pas perçu mon visage actuel, mais ah ouais, je suis pas allée jusqu'au bout. Voilà, j'ai enlevé plein de voiles, la majorité, mais je suis pas allée jusqu'au bout. Après, je me suis vue prendre comme un marteau et briser toute la coquille de pierre autour de moi. Enfin, j'ai vu pas mal de choses. Je me suis fait retirer ce que j'avais dans le pied. Et après, j'ai entendu Anne-Charlotte parler de ce que j'avais derrière les omoplates. Et je ressors de l'ostéo hier pour dire que j'avais des douleurs à ce niveau-là, à l'épaule, à la clavicule. J'ai bien perçu les omoplates, là, les 2 Parfait. derniers mois. Alors, on va faire un petit travail de façon à ce que les implants, les coups que tu as donnés, etc., tu puisses éviter de le faire.
On remonte, par contre, tu vas remonter Monica, et pendant ce temps-là, tu contrôles Charlotte, s'il te plaît, ce que Monica fait. On remonte dans cette vie passée, qui est une vie en parallèle, hein, avant l'interférence, avant que la tête soit enlevée. On a dit que la sensation d'injustice avait été éliminée. Donc, ce châtiment, on peut le vivre comme quelque chose une expérience. C'est une expérience. Point barre. Donc, à cette période-là, aucun implant, aucune interférence, rien, Monica, rien. On arrive au moment où la tête est, on va utiliser le terme correct, arrachée. Et il y a l'interférence qui se présente. Qu'est-ce que la partie subliminale décide de faire, Monica? Parce qu'on sait très bien que de toute façon, c'est un leurre. Parce que même si la tête physique est arrachée, la tête éthérique, elle reste avec le corps éthérique. Hein. Dis-nous ce que tu vois et ce que ta partie éthérique décide de faire, Monica. Ah, c'est moi ou c'est Anne-Charlotte? Oui, non, c'est toi. Qu'est-ce que tu crois? Tu es là pour bosser aussi. Non, je croyais que c'était... Okay. On est en train de... Moi, ce que je perçois, c'est... Anne-Charlotte, regarde. ma partie subliminale, elle a vraiment envie de voir son visage, de voir sa lumière, en fait. Elle l'a parce que ce n'était qu'un leurre. On lui a fait croire qu'on lui avait arraché, mais on a arraché le physique, pas le subliminal. Donc en réalité, c'est juste comme la partie subliminale a cette sensation d'être, et en effet, c'est comme ça, connecté à la partie physique, oui, mais c'est comme si l'une était dans l'autre. Vas-y Anne-Charlotte, dis-moi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, la notion que j'en perçois, c'est qu'il faudrait, avant qu'elle décède, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle dise, parce que la notion, enfin, pardon, hein, je me suis permis... Non, mais c'est très bien, c'est toi qui vois la scène, donc c'est très bien. Je me suis permis de suivre ce que faisait Monica, et en parallèle, il y avait un autre écran qui s'est ouvert, et j'ai pu suivre effectivement, et en fait, ce qu'elle demande, la partie subliminale de Monica demande réparation, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne demande pas à ce qu'elle ne meure pas, c'est pas ça, parce que de toute manière, dans tous les cas de figure, elle est obligée d'y passer puisque ça fait partie de leur loi. Tout à fait. Le tout, c'est qu'elle se respecte en disant qu'à un moment, elle est accusée à tort, donc elle s'exprime malgré toute manière, qu'elle s'exprime ou pas. J'ai envie de te dire, la fin sera la même. Tout à fait. Donc elle s'exprime, elle se respecte, elle dit tout ce qu'elle a besoin de dire, sans animosité. C'est vraiment quelqu'un de très serein, je trouve vraiment quelqu'un de très doux, très gentil. Et les enfants, du coup, ne se tournent pas vers le père, regardent leur mère. Et c'est, alors pour eux, par contre, c'est très difficile parce que du coup, ils assistent malheureusement au décès de leur maman. Mais par contre, ce sont eux qui récupèrent les deux parties et qui remettent les parties ensemble pour pouvoir enterrer la tête et le corps. Et c'est là où la réparation est effectuée. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'amour derrière qui est là, et c'est comme s'ils arrivaient à communiquer d'une manière subtile avec le corps subtil, en exprimant bien qu'eux n'étaient pas d'accord et qu'ils respectaient leur maman à nouveau et tout. Enfin, c'est très beau hein, ce qui se passe derrière. Très bien. Et voilà, en plus, c'est marrant que tu dises ça parce que ça nous ramène quand même en 2019. Complètement. S'imposer, dire les choses telles qu'elles sont, même si au risque de tout perdre, mais on se respecte. C'est-à-dire que là, dans le cas de Monica, de toute manière, quoi qu'elle fasse, elle a l'impression que rien ne changera. Quitte à tout perdre, autant dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est comme si ça allait permettre justement de réaxer les choses et de mais les dire d'une manière sereine, c'est-à-dire sans animosité, sans peine, sans peur, sans rien, en disant voilà ce qui s'est passé, d'une manière factuelle, tout est faux. Je peux apporter la preuve que tout est faux. Et moi, mes enfants, je les aime profondément depuis qu'ils sont petits. Effectivement, comme elle a dit, je leur ai donné une éducation qui est sans faille, avec tout ce qu'il faut derrière. Ils ont toujours eu à manger, un toit sur leur tête, une mère aimante qui était là pour eux. Maintenant, ils ont besoin de moi dans leur équilibre. Ça fait partie d'un équilibre. Je respecterai la décision de justice, mais par contre, je fais partie de leur équilibre, que vous le vouliez ou non. Il y a une maman, un papa pour deux enfants, et ils doivent être là pour l'éducation conjointe des enfants.
Un papa ne peut pas mener de front une éducation. C'est pas eux qui les a portés, c'est pas eux qui leur a donné l'amour. Et c'est comme ça qu'elle doit présenter les choses. Je peux me tromper, hein, mais c'est la sensation que j'en ai par rapport à ce qui a été donné en parallèle de l'autre côté. C'est très intéressant. Bien. Alors, Monica, par rapport à ce que Anne-Charlotte vient de dire, justement, tu vas laisser ta partie subliminale s'exprimer au moment où on va lui couper la tête. Juste avant, bien sûr, parce que une fois la tête coupée, elle aura du mal à s'exprimer. Qu'elle dise ce qu'elle a sur le cœur à toute l'assemblée. Comme a dit Anne-Charlotte, sans animosité. C'est de toute façon, elle n'a plus rien à perdre, mais au moins qu'elle se respecte. Au moins qu'elle montre que ça suffit l'injustice. Pour elle et pour les futures femmes, parce que si c'est une manière également d'engager un nouveau combat. Et quand c'est fait, Monica, tu me le dis. Je me sens apaisée. Bien, 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 bien. J'arrive pas à l'écrire. Bien. Désolée, je voulais t'envoyer un Non, message. non, ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, j'ai vu que je sais que quand tu prends ton portable, c'est pour m'envoyer un message pour la C'est ça. session. Ça a bugué, ça a bugué, ça a bugué. Mais en fait, quand elle fait ça, voilà, quand elle fait ça, elle envoie un message direct à la partie subliminale et la partie subliminale, elle reprend toute sa grandeur en fait. Et donc le Dracos, il a même plus de notion d'être. Il y a toute une notion de respect et d'apaisement derrière qui est donnée. Parfait. Alors elle va faire un petit truc. Au Dracos, elle va lui dire qu'elle élimine tous les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer avec lui dans des vies passées, consciemment ou inconsciemment, qu'il emmène avec lui tous les implants, toutes les formes pensées, et à 3, Monica, parce que quand on est sous hypnose, et j'aime le répéter, nous sommes illimités. Quand j'aurai prononcé le 3, tu seras dans un état de complète liberté, dans un état de complète sérénité, c'est-à-dire que toutes les interférences et les conséquences des interférences auront disparu. Tu seras comme neuve. 1, 2, 3. Tu me dis ce que tu vois, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Ah, pour moi, le Dracos, il s'est barré. Il a bien compris que... Bien. Monica, comment est-ce que tu te sens? Bien. Parfait. Parfait. Maintenant, on va faire un petit jeu. On va appeler dans cette scène, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, toutes les personnes qui font partie de ce jugement. Monica va tous les vérifier, contrôler un par un. Ouais. Le juge, son ex-mari, ses enfants, l'avocat, les assistantes sociales, les avocats, etc. Tout ce qui fait partie de ce système. Et elle va leur transmettre toutes les informations. Maintenant, la nouvelle Monica. Et quand c'est fait, tu me le dis, Anne-Charlotte. Et également les sensations, les réactions qu'ils ont pu avoir. Alors, moi, de ce que j'en ai perçu, ça fait comme une vague qui s'est transmise, en fait, une vague comme un impact. Comme si les gens ouvraient enfin les yeux sur la situation, avec une notion d'aberration derrière de mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi, tu vois? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et malgré tout, il va y avoir, enfin, le mari, c'est le dernier parce qu'il est accroché, en fait, elle m'appartient, tu vois, c'est très bas, en fait, c'est très bas. Donc voilà. Mais par contre, derrière, il y a une prise de conscience qui est faite de la part des autorités, de la part de plein de choses. Et c'est comme s'il y allait avoir ou une demande de leur part vis-à-vis de Monica pour dire, écoutez, est-ce que vous nous autorisez malgré tout à ce qu'on se revoit encore une fois pour réétudier la situation? Et ça sera à son avantage. Bien. Voilà. Il y a quelque chose qu'on a peut-être omis dans le dossier. Est-ce que vous permettez qu'on... Alors, ça prendra peut-être un peu plus de temps que ce qui était prévu au départ, mais par contre, elle obtiendra gain de cause pour moi. Parfait. Je peux me tromper, hein. Pas... Oui. Mais c'est la sensation par rapport à ce qui vient de se passer.
Voilà. Exact. Est-ce que la partie subliminale de Monica a un message pour Monica, pour sa partie physique? Vas-y, sois forte. Elle est là-dedans. Hein, allez, vas-y. Je dis pas Bien. qu'elle est combative, mais Non, 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 elle s'impose. elle est dans le juste. Ah oui. Elle est dans le juste. On a été dans l'injustice, maintenant on est dans le juste. Elle répare. Elle répare. Bien. Monica, comment est-ce que tu te sens, toi? Je me sens bien. Après, il y a une partie de moi qui se demande euh, si elle peut avoir confiance maintenant dans ce qu'elle voit. Voilà. Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, tu vas faire un essai, Monica. Dans un premier temps, je vais demander à ton inconscient immédiatement d'éliminer le moindre doute par rapport au résultat et par rapport à ce qui a été dit. Tu élimines les doutes maintenant. Je vais utiliser un terme et peut-être une voix un peu ferme, mais c'est important. Ton inconscient élimine les doutes maintenant. Il sait que les doutes, c'est polluant. Il sait que les doutes, c'est un cancer qui te ronge de l'intérieur. Il sait que les doutes, ça te limite. Ton inconscient a une capacité illimitée. Il va éliminer tout ça maintenant. Et il va maintenant te faire sentir. Je me suis sentie re-rentrer dans mon corps jusqu'au bout Bien. des doigts et des pieds là. Il va maintenant te faire sentir, Monica, comment est-ce que tu réagis quand on est sûr que ce que l'on vient de dire est vrai? Quand on est sûr que les choses vont changer positivement pour nous? Ouais, ce que je ressens, c'est qu'on regarde plus la scène d'à côté, on est dedans. Voilà. Tout à fait. Et tu es dans tes objectifs, tu es dans ton résultat et celui que tu veux. L'inconscient, rappelle-toi, Monica, quand je parle d'inconscient, je ne parle pas de partie éthérique. L'inconscient, c'est une partie de notre cerveau qui est liée également à la partie éthérique, mais qui fait partie quand même d'une partie physique de notre cerveau. Lui, il a cette capacité de nous faire ressentir les choses physiques immédiatement. Et c'est ça qui est important. Quand on ressent les choses physiquement, automatiquement, nos pensées vont suivre ce qu'on ressent. Excusez-moi, est-ce que je peux juste m'absenter 30 secondes? Pour aller J'ai faire vraiment pipi. besoin d'aller faire pipi. Je sens que t'as besoin de... J'en peux plus. C'est très bien. Vas-y, vas-y. On va le fais faire un toutes les pipi. deux. Ok, allez-y. C'est un bon signe, c'est un bon signe, c'est un bon signe. Nettoyage lancé. Mais ouais, c'est cool. Bien, 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 bien. Salut, parfaite session. Génial, génial. Elle est balèze, la petite. Hein. Ouais, ouais. Très, 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 Ah, super. Très très beau bien. travail. Ouais, vraiment bravo. Bravo, bravo, parce que faut y aller là. Hein. Mais tu sais, de toute façon, je pense que tous les deux, on est plus ou moins sur la même volonté à chaque fois qu'on fait une session. Ouais, on se C'est ressent. jusqu'au bout et de voir la libération et ça, c'est top. Attends. Ah, Bien. merci. Alors, Ah, Monica, je sentais une douleur physique. Il fallait que... C'est comme si je devais expulser toutes ces C'est ça. mémoires de mon corps. exact. Tu peux fermer tes yeux, Monica, et je vais t'expliquer en réalité pourquoi souvent les femmes ont cette réaction. C'est très simple. La majeure partie des femmes, quand vous avez des peurs, des angoisses, vous allez somatiser au niveau des reins. D'ailleurs, il suffit de voir que la majeure partie du temps, quand vous vous promenez en ville, etc., et que vous rentrez chez vous, la première chose que vous faites, c'est faire pipi. Parce que quand vous êtes chez vous, vous êtes dans un milieu où vous êtes protégé et vous relâchez la pression et automatiquement, comme c'est les reins qui font partie de détention, les reins se relâchent et vous avez envie de faire pipi. Donc ce signe de devoir faire pipi maintenant, c'est très bien.
C'est-à-dire que tes peurs, tes angoisses, les doutes, etc., tu les as relâchés. Donc, c'est tout à fait positif. Tout à fait positif. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant, Monica? Bien. Parfait. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale de Monica, Anne-Charlotte? Parfaite. Très, très droite et très. Elle se fait respecter. Elle entend se faire respecter. Bien. Comment est-ce qu'elle voit son avenir? Plus serein, plus juste, plus. À un moment, les choses sont dites, mais finalement, elle est d'accord pour que ça soit dit, en fait. Hein, donc, c'est très important. Moi, je vois vraiment des choses qui se décantent, et c'est comme si elle allait prendre plaisir à dire les choses maintenant. C'est-à-dire qu'à un moment, en se respectant, elle se rend compte que ça va mieux, et du coup, on continue à garder ça. Tout à fait. De toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. Pour être respecté, il faut se respecter. Pour être aimé, il faut s'aimer. Pour être écouté, il faut s'écouter. Il n'y a C'est pas de ça. mystère. Tout passe par nous. Bien. Alors, il est temps de rentrer. On va saluer la partie subliminale de Monica. Et Monica, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu pourras réouvrir les yeux et te sentir parfaitement bien. Anne-Charlotte, elle l'a déjà fait parce qu'elle est habituée. Donc, 1, tu te déconnectes de toute cette session, mais tu gardes à l'intérieur de toi, Monica, ces sensations merveilleuses que tu as en ce moment. 2, tu choisis une émotion qui te plaît, positive. Peut-être l'amour, la sérénité, la justice, la liberté. Tu choisis ce que tu veux. Et une fois que tu as choisi ton émotion, tu vas faire vibrer tout ton corps à la fréquence de cette émotion. Quand je dis tout ton corps, ce sont tous tes corps. Toutes tes cellules sont en train de se syntoniser à cette fréquence. 3. Tous tes doutes ont disparu et à l'intérieur de toi, il n'y a maintenant plus qu'une seule chose, la certitude de mériter le meilleur, la certitude d'être dans le juste. Toutes tes fréquences augmentent, Monica, tu te sens merveilleusement bien. Tu sens ton corps posé, tu sens tout ce qui te dérangeait qui a été complètement éliminé. Éliminé. Tu peux même sentir des émotions remonter tellement on est bien. Des fois, on a même envie de rire. On a envie de sourire tellement on est bien. Il y a cette énergie qui nous envahit, une énergie qu'on a à l'intérieur de nous, mais qu'on avait cachée. Et à 5, tu peux réouvrir les yeux dans le présent en 2019 et te sentir merveilleusement bien. Bien, comment est-ce que vous vous sentez, mesdemoiselles? Ah, moi, ça va. Comment est-ce que tu te sens, Monica? Bien. Je suis contente. Parfait, parfait, parfait. Par rapport au début de séance et maintenant, les sensations? Alors, je me sens bien ancrée là. Parfait. Donc on fonce, on Ouais, fonce, on on fonce. fonce. Bien. Petite question, Monica, est-ce que tu nous autorises à publier ta session? Alors, publier sans aucun doute. Par contre, le visage flouté, oui, parce Tout que est parfait. je sais pas qui va tomber dessus. Ouais, J'ai pas ouais, trop envie. je vais la flouter sans aucun problème parce que c'est une session intéressante. Et tu as vraiment bien réagi, il y a eu du très bon travail qui a été fait et ça peut aider, je pense, beaucoup de personnes. Et puis, dans cette session, on a touché un argument qui parle à beaucoup de femmes. En ce moment, Ouais. C'est rigolo hein, que ça soit ressorti là ouais, aussi. on parle Ouais. vraiment, en ce moment, il y a beaucoup, 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 beaucoup de femmes et je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de monde. Ouais. Vous pouvez changer le prénom aussi. Oui, 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 on peut Oui. changer le prénom, ne te tracasse pas, on va Ok. changer le prénom. Merci, merci en tout Ah. cas, merci. Merci à toi. Au revoir, Restez en Merci Monica. ligne, pour tout. j'interromps Ah oui, tu as. l'enregistrement. Salut, au Salut. revoir. Au revoir.